Bah, voilà, elles sont en train de m'insulter, nanana. Il est venu te dire qu'apparemment nous sommes un réseau de placement et que nous, on le coince à l'intérieur, mais il va en sortir au secours. J'ai envie de sortir, mais nous, on le coince. J'ai dit à Paul Lucas que tu es dans ça. Tu fais les placements, mais tu veux me mentir. Je vais poser la question de manière directe. Est-ce que Créole fait du placement? Ah bon? Oui. Je pose la question. Bah non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais même si c'est mon là, je ne m'a amené 14 Pro Max, c'est là. Ok, pitié. Dès que tu demandes que, mais tu as eu tout l'argent, c'est ou non, tu sais, je suis une fille à papa, c'est mon père et tout. Ou bien non, c'est un oncle là qui est revenu de la France, il nous a amené les choses, donc il m'a donné les billets d'euros, moi je les convertir en français. Je me suis retrouvée dans mes placements à cause d'une amie. Comme dans mon groupe d'amis là, il y avait toujours une là et tout. Elle était dans la ligne depuis, elle faisait des placements depuis et tout. À tout moment, genre petite blague et tout, elle nous embêtait, non voilà, oh non, vous êtes toujours avec vos gars, mais c'est vous qui n'avez jamais l'argent. Oh non, voilà, et tout, l'autre à l'argent, elle me taquinait un peu genre, oh non, tu veux combien, genre voilà et tout. Maintenant me concernant, bon moi j'ai toujours décliné, non voilà, je me sens pas à l'aise, voilà. Donc, un jour, elle est passée me voir chez moi, elle vient me chercher, non voilà, tu vas venir m'accompagner quelque part, pardon. Ensuite, j'ai accepté de l'accompagner comme j'avais rien à faire et tout. J'ai dit ouais vas-y allons-y. Excusez-moi population, ça fait longtemps. J'étais un peu occupé. J'avais un peu des choses à faire, désolé. Ouais mais non c'est pas grave parce qu'aujourd'hui je suis de retour avec une bonne vidéo pour vous où on va parler d'un sujet très sensible. Mais qu'aujourd'hui j'ai pas envie de prendre la sensibilité. Aujourd'hui je vais on va poser ça, tu vois, parce que c'est un sujet que tout le monde connaît. Tout le monde on a déjà entendu parler, tout le monde l'a vu, tout le monde connaît même les gens qui le font. On ne va pas dire les noms, mais on se sait. Vous, on se sait. Donc c'est pas un truc qui est caché, c'est pas un truc qui est non. Mais aujourd'hui, moi je vais parler de ça doucement. Parce qu'il faut quand même, se rendre compte que ces filles-là souffrent. Elles souffrent. Donc en regardant le titre ou la miniature, des gens qui ne sont peut-être pas gabonais vont se demander, ou même certains gabonais qui ne sont pas peut-être au courant, j'en doute, mais quand même, tu vois, on ne sait jamais, ils vont se demander, le placement, c'est quoi? Le placement, c'est tout simplement un échange de bons procédés entre une jeune fille et un papa. Comme les grands-pères, même bref, en tout cas, un homme qui lui donne de l'argent. En gros, c'est de la prostitution. Faut pas le dire. Et au Gabon, nous avons beaucoup ce genre de cas. Souvent les tiktokeuses, influenceuses. Je ne cite pas les noms, je ne connais pas. J'entends ça dans mes oreilles, je vois sur TikTok. Je viens dire comme ça, je ne connais pas. Donc c'est un peu ça, tu vois. On peut souvent voir, nous tous on connaît les gens qui sont dedans. On connaît. Même si tu ne connais pas, tu as les doutes que là, elle trouve l'argent là-haut. Là, ses parents ne sont pas riches. C'est que tu analyses, pas ta vie, tu te tais. Non, mais moi, je me dis que sérieusement, on est là, on parle de ça avec légèreté. Mais ces filles-là souffrent. Elles souffrent. Parce que, qu'est-ce qui emmène déjà ça? C'est quoi? C'est la pauvreté. Premier truc, c'est la pauvreté. Bon, souvent, il y en a d'autres qui le font pour quoi? Pour le suivisme. Que, non, ta copine fait ça, moi aussi, je veux faire ça. Ça, c'est pas d'abord normal. Et il y en a d'autres, dans un certain cas, qui aiment ça. On va dire quoi dedans? C'est pas notre vie. Bon, on va dire quoi? Non, mais au-delà de ça, je pense vraiment que la vie de ces filles-là sont énormément influencées par ce qu'elles voient sur les réseaux. Parce que oui, aujourd'hui, je ne pense pas que dans la tête d'une fille normale qui n'a peut-être pas TikTok, qui n'a pas Facebook, qui n'a pas machin, c'est dit je vais aller faire les placements. Non. Comme je disais donc, je pense que la première raison vraiment de placement, c'est pas, peut-être que c'est pas la pauvreté, c'est pas, non. Bon, la pauvreté peut être un facteur important, comme je l'ai dit. Mais je pense surtout que ce qui pousse à faire les filles de placement, c'est l'influence des réseaux. C'est-à-dire que quand tu vois sur TikTok, une TikTokeuse, elle a un iPhone 15, elle a je ne sais pas, le dernier ordinateur, elle a les bagues, elle a les montres, elle a les chaînettes, elle a tout. Toi aussi tu vas te dire je veux faire ça. Pourquoi on peut le remarquer? Parce que celles qui font les placements, c'est que quand elles ont l'argent des placements, quand elles partent à l'hôtel, quand elles finissent de... Elle rentre en case. Elle n'est pas dit non, maman, j'ai acheté ça. Jamais.
Oh, impossible. Première chose à faire, elle part à la gare routière, elle prend son iPhone 16. Premier réflexe d'une bonne fille qui fait les placements. Il faut d'abord taper le décor de ton placement. C'est-à-dire que quand une grande passe dans sa voiture, climatisée, tout, il doit d'abord voir que oui, celle-là d'abord, elle a le ngop. Un peu non. Le ngop, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la beauté, c'est l'habillement. En tout cas, tout ce qui t'assemble, tu vois un peu non. La fraîcheur, tout ça. Première chose à faire, premier financement d'une bonne fille qui fait le placement, c'est d'abord son ngop. Elle ne va pas d'abord lui dire, maman, non, je t'ai acheté ça, papa, tiens, il t'a pris. Non. Non, ce sera trop bizarre. Ça, ils vont me poser des questions, là. On n'est pas là pour ça. Première chose à faire, tu entretiens ton ngop. Perruque, téléphone, tout. Tu commences à fréquenter les grands gens, TikTok, les TikTokeuses, les influenceurs, tout. Tu pars dans les grandes soirées, on va te dire quoi. Deuxième chose, bon, c'est pas pour toutes. Elles ne sont pas toutes comme ça. Deuxième chose, elle rabaisse les gens. Comment toi tu peux me parler comme ça? Toi tu as mon niveau. Parce que toi, tu peux pas te déshabiller. Moi, comme je n'ai pas sein, je n'ai pas fesses, moi, elle ne me déshabille pas. Toi, tu peux pas te déshabiller, tu penses que je n'ai pas ton niveau. Et c'est souvent comme ça me fait mal quand je vois ça. C'est-à-dire qu'une go qui n'a rien, quelqu'un qui n'a rien. Souvent, il ne faut même pas être dans les placements, souvent les go bêtes. On te dit, oh non, toi, tu peux me draguer, toi, tu as mon niveau. Ah, cara. On est là, on est dans la même situation financière. Nous, on est chez nos parents. Je ne veux pas des niveaux. Nous sommes très reconnaissants. Après, c'est pas le sujet. Hein, pas le sujet. Donc, comme je disais, donc, deuxième étape. On rabaisse d'abord les petits dragueurs de rien du tout là. Tu vois un peu, non, toi, je peux me draguer. Tu connais combien mon gars m'a donné le mois dernier? Son gars là, c'est quelqu'un qui a peut-être 50, 60 ans. Bref. Tu connais combien mon gars m'a donné? Oh non, moi, il m'a payé l'iPhone 15. Même celles qui se comportent comme ça quand ils font les placements, c'est d'abord la réflexion de ma boule. Ils sont vraiment des complexés. Des femmes complexes. Des filles, non. Ce sont des filles. Ce sont des filles. Là, c'est pas femmes. Filles. Ce sont des filles d'abord complexées par la pauvreté, par la situation financière de ta propre famille. Fais ton placement, c'est ton argent, c'est ton travail. Fais comme tu veux. Mais me dire que toi, non, machin, oh non, j'ai l'argent, non, c'est pas ton argent. La sueur des fesses que tu pars vendre, tu pars machin, tu viens dire ton argent, regarde la tête. Ah, bref, pardon, ça ne me pas. Ensuite, au-delà du fait que ce soit l'influence des réseaux, il y a aussi autre chose. Il faut impressionner son entourage. Putain de merde. Et là, tu sors de ton petit placement, tu sors de ton hôtel, après avoir, comme d'habitude, on t'envoie tes colos, tes 100 colos, tes 200 colos. Ton problème là-bas, moi, ça ne me regarde pas. Tu screens encore, tu affiches en statut. On se connaît. Il y a beaucoup de filles dans mon WhatsApp comme... Mais affiche le screen. Oh non, le mois là était bon. Oh, regardez les bons amis. Oh, tu penses qu'on ne sait pas d'où vient l'argent là? Tu penses qu'on ne sait pas d'où vient l'argent là, ma soeur? Oh non, ma chère. Oh, j'ai les bons amis. Oh, m'a envoyé ça. Oh, regardez. Mon gars m'a envoyé 500 000. Ton gars, c'est le père des familles des quelqu'un. Moi, ça tronche. Tu fais ton screen, tout. Là, tu appelles déjà les gens. Oui, oh, CP, comment? Tu fais quoi demain? Venez, on va aller manger au restaurant. Oh non, mais CP, moi, je n'ai pas trop l'argent en ce moment. Non, mais t'inquiète, j'achète tout. Oh. Toi, depuis quand tu as l'argent? Depuis quand? C'est même toi qui invites ton gars dans les grands trucs, dans les grands restaurants pour faire les grandes sorties. Ton gars aussi bête comme il est, il ne se pose même pas la question de mais attends, la fille est sur l'argent. Lui, il se dit seulement que non, là, il est trop saint. Il est malsain, il mange ton argent comme si alors que lui-même, il prend les malédictions dedans. Moi, je n'ai rien contre ça. Impressionnez votre entourage, impressionnez votre machin. Mais quand on vous parle, n'essayez pas de rabaisser les gens alors que vous-même, vous vous rabaissez, littéralement, vous rabaissez pour gagner votre argent. Et aussi un truc très important dont on a parlé, les parents. Les parents. Parce que souvent, c'est aussi les parents. Non, au-delà du fait que la pauvreté, que oui, on peut dire que les parents n'ont pas l'argent, que les parents n'ont pas ci, que les parents n'ont pas ça. D'accord. Ça, c'est déjà un fait qu'on ne peut pas changer. C'est pas, voilà. Mais les parents, il y a souvent il y a certains comportements. Il y a souvent des filles qui ont l'argent. C'est-à-dire, bon, pas qu'elles-mêmes ont l'argent. Leurs familles ont de l'argent. Mais les parents ne donnent pas. C'est-à-dire que la fille va venir, et ça c'est toujours en rapport avec l'influence de l'entourage. C'est-à-dire que la fille va venir, oh papa, oh machin, ma copine a eu l'iPhone tel, est-ce que tu peux m'envoyer l'iPhone tel? Elle sait que son père a l'argent, c'est pour ça qu'elle vient demander, elle ne va pas demander comme ça par hasard. Son père va dire non. Quand son père dit, je dis pas si je dis oui à tout, dosé. Je dis comme ça là, son père va dire non. Il dit, ah bon, hein, tu me dis non. Je vais trouver mon argent moi-même. Elle part à l'hôtel. Comme d'habitude, part à la maison le lendemain,
elle a son iPhone. Toi aussi, le père, comme tu es trop orgueilleux, tu ne veux pas demander à ta fille à eu le téléphone, alors que toi-même, tu sais que tu ne lui as pas donné l'argent. Tu vas dire, ah, ben, sa vie. Ok. Mais plus sérieusement, moi, je n'ai rien contre ça, tu vois. C'est leur vie, elles font ce qu'elles veulent. Mais par contre, elles ont une certaine façon de se comporter avec les gens. Et les filles qui ne sont pas encore dedans ou qui projettent de rentrer dedans, c'est pas une bonne vie. Je te le dis, c'est pas une bonne vie. Après, comme je dis depuis là, c'est pas ma vie, c'est vos vies, c'est votre corps. Hein, j'ai pas envie de parler qu'on va entrer dans les détails, c'est votre corps. Faites ce dont vous avez envie, ce que vous voulez. C'est pas moi qui souffre, c'est pas moi qui... Amana. Et surtout que ce soit l'entourage, les amis, les parents, les cousins, les cousines, les sœurs, les frères, tout ce que vous voulez. Soyez attentifs à la vie de vos frangines. Non, sérieusement d'abord, soyez attentifs à la vie de vos frangines. Parce que elles font des choses souvent, vous êtes là, vous ne regardez pas. C'est-à-dire que, petit truc, elle va devoir prendre des petites sommes, elle va faire des petits trucs, petits restaurants, petits machins. Pose la question, ose demander. Ose demander que, ah, toi là, depuis quand tu parles dans ce genre de toi là, tu vois un peu comme ça, elle va d'abord se limiter. La première fois qu'elle fait, elle sent que, oh, personne ne la remarque. Deuxième fois, elle fait, elle sent que, oh, toujours rien. Ok. Troisième fois, il te montre le gros truc. Personne ne remarque rien. Elle se dit que, ah, on ne va jamais m'ailler. Donc moi, elle continue. Je gagne mon argent dans le sien. Alors que quand elle sent que première fois, là, tu poses derrière la question. Deuxième fois, elle sent que, hey, ma petite, t'es calme. Elle va dire que, c'est pas top, je ne peux pas aller plus loin, sinon il va me bastonner. Et c'est ça même. Comme ça qu'elles doivent se limiter. Comme les Gabonais, ils sont trop passifs, ils s'en foutent de la vie des gens. On dit quoi? Oh non, c'est sa vie. Ok, c'est bien, félicitations. Bon, en tout cas, les gars, on se dit à la prochaine. C'était Lucky Christ. Ciao. Et abonnez-vous, machin, likez, tout ça, toujours bien même de vous, je suis un fou. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo. On se dit à la prochaine. C'était Lucky Christ. Ciao.